Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de moi et de ce que je peux incarner parfois, assez souvent même. Euh, Ça me dérange pas d'être, de passer plutôt, pour le connard, l'ordure ou le méchant de l'histoire si c'est nécessaire. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui le fassent en fait. Voilà pourquoi des fois mes messages, mes vidéos sont pas agréables. Je cherche pas à m'excuser de quoi que ce soit, à me justifier, attention, hein, j'explique. J'explique parce que c'est important, je pense, que les gens comprennent qu'on ne peut pas se permettre de tout le temps être dans l'illusion, dans l'hypocrisie, dans le lui il est pas bien mais moi je suis bien. Moi je suis venu, peut-être que je suis venu pour aussi foutre un coup de pied dans tout ça, quoi, en fait. Quand les gens des fois me disent, par exemple, ouais mais là tu parles trop de ce qui nous intéresse pas, ou tais-toi, ou c'est pas agréable. J'ai envie de leur répondre, vous pensez que vous êtes agréable, vous? Envers la nature, vu comment vous la traitez, envers vos semblables, envers les autres êtres vivants. Vous pensez que vous êtes agréable, vous, en fait. C'est parce que c'est facile aussi de juger tout le temps les gens, mais vous savez un exercice que je fais de temps en temps, c'est que quand j'ai vraiment fortement envie de faire un reproche à quelqu'un, je me dis, est-ce que cette personne pourrait pas me faire le même reproche? Et des fois, je me rends compte que si, en fait. Elle pourrait me dire la même chose. Elle pourrait même me le balancer en x10 même. Et là, je fais, ah merde. Ouais. Donc, quand vous dites à quelqu'un qu'il n'est pas agréable, demandez-vous, vous, si vous êtes agréable pour le monde qui vous entoure. En dehors de votre ego, de votre orgueil. Demandez-vous si vous apportez quelque chose de bon à la Terre, à vos congénères, à vous-même aussi, à votre entourage, aux êtres vivants qui peuplent ce monde. Demandez-vous si vous êtes agréable envers eux. Voilà. Peut-être que des fois, moi, vous verrez pourquoi j'ai pas envie d'être agréable envers les gens. Moi, ça m'intéresse pas d'être agréable, moi, envers des gens qui sont bons qu'à être conditionnés à obéir à des ordures ou à obéir tout simplement à leur ego, parce que on dit qu'ils obéissent aux dirigeants, mais pourquoi ils le font? Parce que les dirigeants les foutent dans une zone de confort aussi, qui les empêche de se remettre, enfin qui les empêche, pas qui les empêche, mais qui les incite à ne pas se remettre en question. Et les gens aiment terriblement ça, en fait, contrairement à ce qu'ils en disent, parce que ça leur permet de pratiquer encore l'égoïsme, l'individualisme, dans le mauvais sens du terme, et, euh, et à rester dans le connu, quoi. Et le connu, c'est leur involution que leur a appris leur conditionnement depuis le départ. Parce que vous avez oublié comment vous pensiez quand vous étiez enfant, ça aussi. Je vous l'ai dit, souvenez-vous des fois de comment vous aviez appréhendé le monde quand vous étiez enfant, les rêves que vous aviez, regardez ce que vous êtes devenus, la plupart d'entre vous. Et vous comprendrez le problème si vous méditez suffisamment la question. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui comprennent mes discours et qu'il y a des mecs qui ont plus de 50 ans passés qui les comprennent pas. Et ouais. Je dis pas que tous les enfants le comprennent. Mais en tout cas, moi je préfère parler avec les enfants souvent. Ouais. Parce qu'ils comprennent bien mieux ce que je raconte que les pseudo-adultes dégénérés d'aujourd'hui. La plupart du temps en tout cas, hein. Donc ouais, j'ai pas toujours forcément envie d'être agréable, ouais. Et si pour dire la vérité, faut passer pour un connard, un méchant, parce que, ça y est, je vous ai bousculé, un peu sorti de votre ego 2 minutes, oulala. C'est bon, hein, je peux pas violer votre libre arbitre, hein, rappelez-vous de ça, hein, vous pouvez repartir dans votre illusion, hein, attention, hein, y a pas mort d'homme, hein. Bah, je passerai pour un méchant dans ces cas-là, et c'est pas grave, en fait. Il y a plein d'astrologues en carton aussi qui considèrent que Saturne c'est maléfique, hein, comme il y a plein de gens qui ne voient le diable que comme maléfique. Alors que Saturne n'a jamais été maléfique, Saturne représente la loi, et c'est pas drôle, oui, surtout quand on veut se comporter comme des enfants pourri gâtés, orgueilleux, oui. Donc c'est pas agréable dans ces cas-là, Saturne. Mais quand on va dans son sens, Saturne, hein, quand on apprend d'elle, quand on écoute, et quand on est capable de se remettre en question, elle est pas plus désagréable que notre planète, hein. Et c'est pareil pour le diable, hein. Le diable, oui, il est pas agréable, c'est un professeur qui montre les faiblesses, qui montre les failles, qui permet au mal d'entrer en nous. Alors c'est sûr que quand on pense qu'on est meilleur que tout le monde, puis qu'il nous montre qu'on ne l'est pas, ça fait mal. Mais il y a deux façons de le prendre maintenant. Soit on accuse le diable, soit on travaille sur nous pour combler les faiblesses. Mais ouais, choisissez, hein, moi j'ai fait mon choix, vous le ferez le vôtre. Donc le diable, ça peut être un très bon initiateur aussi, hein. Et quand je dis le diable, je parle aussi de ses partisans, hein. J'entends dire, ouais, la dégénérescence, la pourriture. Ouais, mais la dégénérescence, la pourriture, elle est là pourquoi, en fait? À cause de qui, en fait? Cessez d'accuser tout le temps l'extérieur, regardez en vous, bordel de Dieu, quoi. Certes, vous pouvez pas tout contrôler, et parfois c'est indépendant de votre volonté, ça aussi, il faut l'accepter, c'est tout un travail. Mais il y a des limites, quoi. Faut pas non plus... ça, je l'ai dit plein de fois et je le répète, faut pas s'inventer un monde, quoi.
Faut pas aller dire le monde il est comme ça à cause des dirigeants et à cause du diable, c'est pas vrai, c'est pas la vérité ça. Il est comme ça parce que les gens n'ont pas travaillé sur eux, qu'ils ont laissé le diable prendre de l'ampleur, qu'ils ont laissé des gens illégitimes diriger des pays, le monde, et c'est tout en fait. Et s'ils ont laissé faire, c'est que ça les arrangeait bien. Et ces gens-là, c'est qui? Bah c'est un peu nous tous en fait. Voilà. Elle est là la vérité que personne ne veut voir. Et si ça fait chier les gens que je dise la vérité, bah je la dirai encore plus fort. Et malgré tout ce qu'on m'a fait subir comme torture, parce qu'il n'y a pas d'autre mot étant gamin pour que je ferme ma gueule, je suis toujours là en train de l'ouvrir aujourd'hui. Voilà, je suis ni en tôle ni mort, contrairement à d'autres. Pour qui, pourquoi, je sais pas. Dieu m'en préserve. D'autres y sont passés, pas moi. C'est peut-être mon tour bientôt, je sais pas. Je me pose pas la question. Parce que pour moi, c'est clair, en fait. C'est soit j'essaie de dire la vérité, alors je peux me tromper, comme tout le monde, je suis pas parfait, soit je ferme ma gueule au bout d'un moment. J'ai pas d'intérêt à raconter des rêves, des histoires aux gens, des trucs à dormir debout. Ça, il y en a déjà bien assez qui le font. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter dans la rêverie, là, hein. Je crois qu'on y est, là, c'est bon, hein. Entre le transhumanisme à deux balles, le New Age, la sorcellerie, c'est bon, quoi. L'ego, il est flatté, je pense. Ça va, quoi. Je pense que c'est pas la peine d'en rajouter, là. Il y a ce qu'il faut, hein. On m'en voudra pas de pas faire concurrence à ces gens-là, je pense. Ça va, quoi. Donc, ouais, pour changer un petit peu de discours et de disque, on peut peut-être mettre un petit peu de. Un petit coup là-dedans, quoi. Un petit coup de fermeté. Vous savez, la fermeté, c'est une forme d'amour, hein. Je vais pas vous faire un discours, je vous aime tous, nanana, ce que je fais, c'est parce que je vous aime. Ça serait hypocrite, c'est pas vrai. Des fois, je peux même pas vous blairer, d'ailleurs, faut être honnête. Mais par contre, je pense que des fois, je le suis, ouais, dans l'amour. Pas toujours à mon niveau, mais je pense que des fois, je le suis, ouais. Et je pense que c'est pas toujours perçu par les gens. Mais vous savez, quelqu'un qui endosse le rôle, ça ne dérange pas d'endosser le rôle d'être vu comme un méchant, un enculé, un enfoiré, voire une ordure quand il faut, pour secouer les gens, pour les mettre face à leur merde et leur donner une chance d'évoluer. Il y a de l'amour dans cet acte-là. Ça, je vous l'ai jamais dit jusque-là, du moins, je le dis à certaines personnes en privé, à très peu, mais je l'avais jamais déclaré en public encore. Mais je vous le dis, ouais. Donc des fois, quand je vous secoue, ouais, ou quand j'essaie de vous mettre face à ce qui pue, à la merde, et je vous mets le nez dans votre caca, c'est pas parce que je vous hais, ou c'est pas parce que je vous souhaite du mal, ou que je souhaite vous faire du mal, ou vous écraser la gueule, quoi. Des fois, il y a un peu de ça quand je pète les plombs, hein, faut être honnête, hein. Je suis pas non plus hyper équilibré, genre atteint un gros stade de l'initiation au adepte ou maître, hein. Donc voilà, j'ai mes défauts aussi, des fois j'ai mon côté noir, hein, que j'ai pas tout à fait réglé, faut être honnête. Si je vous dis la vérité, faut que je la dise jusqu'au bout dans ces cas-là, sinon que je me taise. Mais des fois, ouais, des fois je suis dans l'amour et il y a ce côté qui est plus dans la colère, qui est plus dans la haine, mais qui est purement dans la fermeté. Et pour moi, la fermeté, ça a toujours été une forme d'amour. Saturne le montre très bien d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai choisi comme symbole de cette chaîne. Et ça a pour but, ouais, voilà, de vous mettre face à ce que vous voulez pas voir, quoi. Et certains fuient, je les laisse fuir, c'est leur choix, c'est leur libre arbitre. Certains m'accusent d'être un connard, je les laisse faire aussi. Et certains comprennent. C'est la minorité, hein, je vous le dis tout de suite. Mais certains comprennent. Tout de suite ou plus tard. Et après ils me disent, soit ils me disent merci, soit ils me disent rien. Mais je m'en fous qu'ils me disent merci en fait en soi, j'en ai rien à branler. Et je les vois changer, je les vois évoluer par rapport à ce qui a été dit, ce qui a été montré. Et ça me fait plaisir. Je me dis voilà, là j'ai servi à quelque chose. Là j'ai servi à quelque chose pour l'évolution. Et servir, qu'est-ce que je peux faire d'autre en tant qu'être humain? Comme toute chose dans ce monde, je suis là pour servir. Seulement, il va falloir apprendre à le faire en tant qu'humain, les gens, quoi. Ceux qui veulent se comporter comme des animaux, on n'est pas des animaux. Ceux qui veulent se comporter comme des machines, on n'est pas des machines. Donc si on a une chance de pouvoir servir ici-bas, c'est en étant humain, en fait. En réapprenant à être humain. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus être humain. C'est le malheur de l'humanité, c'est que plus personne ne sait être humain. Et c'est pour ça qu'on est dans la merde, collectivement, individuellement, et c'est pour ça qu'on s'en prend plein la gueule, en fait. Voilà. Elle est là la vérité, en fait. C'est pas à cause du diable, c'est pas à cause des dirigeants machin, je sais pas quoi. C'est ça, en fait. Il est là le problème. On n'est pas équilibré, on n'est pas dans notre rôle, et ça fout la merde. Quand une espèce sort de son rôle, ça fout la merde. Ça se prouve en biologie, ça se prouve avec l'immunité, c'est comme ça. Donc il va falloir réapprendre à être humain si on veut s'en sortir. Que ce soit individuellement ou collectivement, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Voilà. Et moi, des fois, à ma façon, à mon niveau, j'essaie de vous montrer ça, quoi, en fait. Est-ce que je le fais bien? Je sais pas, en fait, ça. C'est chacun jugera après. Mais c'est ce que j'essaie de faire. Et j'essaie pas de collecter les abonnés, j'essaie pas de faire ma pub partout, j'essaie pas de. J'en ai rien à foutre, en fait. Est-ce que ça me regarde à moi ce que les gens m'écoutent ou pas? Moi, j'ai connu plusieurs mecs qui m'ont dit ouais, mais si je fais pas comme ça, comme si on m'écoutera pas. Moi, je leur ai répondu eh ben, on t'écoutera pas alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais on est où là? Moi, je fais ma part, en fait, je fais mon taf, je sais pas faire ce des autres. Qui m'écoute pas, ça me regarde plus au bout d'un moment.
C'est que ça, c'est de l'ego, ça aussi, de vouloir absolument changer la vie des gens, les sauver, le rôle du sauveur, triangle de Cartman. Je suis pas un sauveur, moi. À ça, j'y ai joué hein, dans le temps, je vais pas vous mentir, hein. Je suis calmé maintenant, c'est bon. C'est terminé, ça, c'est derrière moi. Moi, j'ai personne à sauver. Moi, les gens, ils se sauvent eux-mêmes. Ou ils se sauvent pas, ça me regarde plus. Ça me regarde pas au bout d'un moment. Moi, je fais mon rôle au mieux avec mon niveau de conscience, avec voilà mon niveau d'évolution, voilà. Au stade où j'en suis rendu dans l'initiation, basta, en fait. Ce que vous ferez pas derrière, c'est entre vous et Dieu, en fait, entre vous et l'équilibre. Vous vous démerdez après, en fait. Moi, j'ai pas à vous forcer à prendre en compte ce que je dis ou pas, en fait. Si ce que je dis, vous pouvez vous torcher le cul avec, vous pouvez vous en servir pour évoluer, vous pouvez en prendre une partie, jeter le reste, ça vous regarde, en fait. C'est pas à moi de décider ce que vous ferez, en fait. J'ai pas ce pouvoir, quoi. Si déjà Dieu vous a laissé libre arbitre, c'est pas pour que moi je vous l'enlève. Enfin, au bout d'un moment, faut être humble un minimum aussi, je pense. Je suis pas un dictateur, moi, en fait. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez. Et les conséquences iront bon train, en fait, tout simplement. Loi de cause à effet, karma, tout simplement. Donc voilà, par contre, oui, je le répète, dans le titre de la vidéo, ça ne me dérange pas de passer pour le méchant de l'histoire, ça ne me dérange pas de passer pour le connard de l'histoire, et ça ne me dérangera pas de passer, s'il le faut encore et si nécessaire, pour l'ordure de l'histoire. Ça ne me dérangera pas. Ça ne m'a pas dérangé, ça ne me dérangera pas. Parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'il y ait des gens qui le fassent. Et s'il faut endosser ça, je le ferai. Parce que parce qu'il faut en finir avec l'hypocrisie, il faut en finir avec les non-dits, il faut en finir avec la loi du silence. Euh, c'est terminé tout ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, et avec ou sans moi, ça s'arrêtera de toute façon, parce que la vérité n'a pas besoin de moi. Je peux choisir d'être un vecteur de la vérité, mais la vérité n'a pas besoin de moi. Et si, comme on dit le proverbe, si le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers, et avec ou sans moi, elle arrivera la vérité. Elle n'a pas besoin de moi. Mais par contre, oui, elle a quand même besoin de gens de vecteurs qui la représentent. Et si je peux en faire partie, je le ferai. Voilà. Du mieux que je peux. À mon niveau, là encore. C'est tout. C'est ça qu'il faut retenir du bonhomme, en fait. Si vous voulez comprendre à peu près le bonhomme, bon, je dis ça, il y en a, ils s'en foutent, mais si vous voulez comprendre le bonhomme un peu qui vous parle à travers sa chaîne et ses vidéos, c'est ça qu'il faut voir, en fait. C'est... Et c'est pas un rôle que je me donne, hein. Vous pouvez demander aux amis, hein, je suis comme ça dans la vraie vie. Alors là, je montre que ça sur ma chaîne. C'est vrai que je montre que la fermeté. Je montre pas autre chose. Mes proches, ils connaissent aussi ma douceur, ils connaissent bon, d'autres aspects de moi. Voilà. Évidemment, évidemment qu'ils en connaissent plus que vous. Mais c'est pas, c'est un rôle sans être, c'est un rôle, mais c'est pas un masque. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que je suis vraiment comme ça dans la réalité, en fait. C'est pas que sur la chaîne YouTube. Voilà quoi. C'est pas un masque. C'est un de mes rôles, c'est une de mes facettes réelles. Faut le savoir ça. Parce qu'il y en a, ils vous racontent beaucoup de choses sur les réseaux, et derrière, bon, c'est sans plus quoi, hein. On va voir le train de vie quand on s'informe un peu sur eux, on voit tout de suite que ça correspond pas trop avec l'humilité qu'ils prônent, hein. Enfin bref, je suis pas là pour parler d'aujourd'hui. Mais voilà quoi, il faut parfois des gens qui remuent un peu tout ça quoi. On s'est endormi là, on s'est beaucoup trop endormi, ça va pas. Ça ne va pas. Et au bout d'un moment, faut arrêter la rêverie, faut arrêter les conneries, faut. Non. Faut repartir dans l'essentiel, en fait. Et pour ça, des fois, il y a des gens ouais, qui vous semblent ou qui seront d'ailleurs, parce que des fois, je semble désagréable, et des fois, je suis désagréable. Vraiment. C'est vrai. Mais s'il faut l'être, ça me dérange pas, en fait. C'est tout. Et j'espère même qu'on en fera autant pour moi quand ça sera nécessaire, j'ai envie de dire. Bah ouais. Parce que c'est comme ça qu'on évolue aussi des fois. L'évolution, c'est pas que des câlins, des caresses, des douceurs, c'est pas vrai. Des fois, on a besoin de se prendre des coups dans la gueule, au sens physique ou mental ou psychique d'ailleurs, hein. Voilà. Et des fois, c'est en se prenant deux bonnes tartes dans la gueule, que ce soit sur le plan mental, psychique ou physique même, quand il le faut, qu'on se réveille, quoi. Qu'on prend conscience de choses. Là aussi, je parle par expérience, hein, parce que j'en ai mangé des volets dans ma vie, hein. Et ça sera pas fini, je pense, hein. Voilà, bref. Donc, c'est tout, en fait. Le message, il est simple, il est percutant, j'espère que vous pourrez le comprendre. Là encore, vous en faites ce que vous voulez après. Mais il faut des gens pour l'incarner ça. Parce que le jour où plus personne ne l'incarne, c'est mort. L'humanité, ça sera idiocratie, ça ressemblera. Déjà, c'est presque déjà ça. On n'en est pas loin. Non. Si au bout d'un moment on vit en se racontant des histoires, chamallow, bisounours, vous croyez qu'on va aller où comme ça? Regardez le monde aujourd'hui au bout d'un moment. Enfin, je veux dire, faut assumer quoi.
Regardez la gueule du monde d'aujourd'hui, s'il vous plaît, quoi. Je crois que ça nous a aidé de nous raconter des histoires, de tomber dans l'orgueil, la bassesse, de dire que Dieu est mort, n'existe pas, et toutes ces doctrines à la con, autant transhumanisme, mondialiste et fasciste, gauchiste, enfin toutes ces merdes, vous croyez que ça nous a aidé? Alors, regardez la gueule du monde, quoi, je veux dire, vous voyez où on en est, quoi. Ah, c'est sûr, c'est magnifique le progrès, hein, entre guillemets, hein. Putain, non mais au bout d'un moment, je crois qu'il faut assumer, quoi. Sans déconner, quoi. Vous croyez qu'on va où, là? Non, non, stop, quoi. Et ça, il y a des gens, il faut qu'ils disent, ouais. Et non, je ne me tairai pas jusqu'à mon dernier souffle. Et si ça vous emmerde, et bah tant pis pour vous. Et si ça emmerde les tyrans, bah tant mieux. Voilà, encore. Et c'est tout, en fait. J'ai pas le temps pour ces conneries, en fait. Je suis pas venu là pour être heureux, faire ce que je veux. Non, je suis venu là pour faire mon devoir, en fait. Et mon devoir, ça passe par le fait de veiller un peu aussi à faire évoluer mon espèce et moi-même. Et faire préserver aussi le vivant autour de moi, quoi. Il est là, mon devoir en tant qu'humain, quoi. Et si vous fait chier, bah c'est pas grave. Vous me trouverez sur votre route. Ça me dérange pas, moi. Donc voilà, quoi. C'est clair, c'est dit au moins. J'ai pas envie de me raconter d'histoire. J'ai passé l'âge. Je suis plus un ado, je suis plus un enfant. C'est bon, quoi. Et à un moment donné, faut grandir, quoi. C'est tout. Voilà. Avec mes imperfections, bien entendu. Évidemment. Parce que j'ai énormément de travail à faire sur moi aussi. Et j'en ai parfaitement conscience. Croyez-le bien. Voilà. Sur ce, bon courage à tous. Faites au mieux. Faites toujours de votre mieux. Que Dieu vous garde et que la Sainte Mère vous guide. Amen.